cette journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, nous faisons le point sur les acquis de la lutte contre cette maladie dans notre pays. Il est à noter que le Mali enregistre un taux de prévalence à la baisse. Zoom dans ce journal sur deux organisations engagées dans le combat, l'ONG Arcade Santé Plus et le réseau des associations de personnes vivant avec le VIH. L'agence de recouvrement et de gestion des avoirs saisis renforce les capacités des acteurs de la chaîne pénale sur les mécanismes de recouvrement des avoirs criminels. 3 jours de rencontres pour leur permettre de mener à bien leur mission. Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce 13h. Nous sommes le 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Tout le mois de décembre y est consacré ici au Mali, notre pays qui enregistre à ce jour un taux de prévalence à la baisse. Plusieurs organisations sont engagées dans la lutte contre cette pandémie. Projecteur donc sur deux d'entre elles, à savoir l'ONG Arcade Santé Plus et REMAP Plus, le réseau des associations de personnes vivant avec le VIH. Si la première s'intéresse à la prévention, au dépistage et au traitement gratuit des personnes vivant avec le virus, la deuxième, quant à elle, se préoccupe du traitement psychosocial. Reportage Aminata Brihima Ouedraogo et Gaussou H. Touri. Face à la persistance du VIH-Sida au Mali, deux organisations se dressent en sentinelle. Elles sont Arcade Santé Plus et REMA Plus, chacune avec sa stratégie, sa force, mais toutes deux unies par un seul objectif, faire reculer définitivement le VIH-Sida dans notre pays. Arcade Santé Plus est une ONG qui a été créée depuis 30 ans déjà. Ses objectifs, c'est d'intervenir par rapport à la lutte contre le sida et les maladies prioritaires. Le réseau malien des associations de personnes vivant avec le VIH. C'est une association qui a été créée en 2005. Et nous avons nos démembrements dans toutes les régions. On œuvre dans la lutte contre le sida. Dans ce combat, les missions se complètent. Arcade Santé Plus focalise son action sur le dépistage, la prise en charge médicale et la distribution gratuite de médicaments. REMA Plus, de son côté, intervient sur d'autres fronts essentiels. Accompagnement communautaire, sensibilisation, défense des droits des personnes vivant avec le VIH. Nous avons des CPS qui travaillent dans les sites de prise en charge en collaboration avec les médecins. Ils font la porte en porte pour sensibiliser les femmes enceintes et les femmes en âge de procréer. Cette année, en 2025, nous avons environ distribué 5 millions de préservatifs. Nous avons réalisé environ 33 000 dépistages ont été réalisés. Nous avons, avec les sites communautaires, réalisé environ la prise en charge de 15 000 patients vivant avec le VIH. Un patient sur 5 Maliens est suivi par Arcade Sida et ses partenaires. Des efforts conjugués, renforcés par les actions du gouvernement. Résultat, une baisse progressive du taux de prévalence du VIH au Mali. Cette prévalence des personnes vivant avec le VIH aujourd'hui, c'est environ 0,85%. Ça concerne la population générale. C'est environ 5,1% des personnes qui sont des personnes usagères de drogues injectables. En ce qui concerne le travail de sexe, c'est environ 8%. Aujourd'hui, nous avons infléchi la tendance générale qui est à la baisse du nombre de personnes vivant avec le VIH. Malgré ces avancées encourageantes, la bataille est loin d'être terminée. Les défis restent majeurs, notamment discrimination persistante, insuffisance des financements, insertion sociale encore difficile. Les financements internationaux que nous avions par rapport à la lutte contre le sida sont en train de diminuer de façon drastique. Donc c'est un principal défi que nous avions et notre souhait, c'est qu'il y ait plus de financement domestique, que le Mali finance la lutte contre le sida. Le sida a été comprimé, c'est la discrimination et le stigma qui persistent. Les personnes vivant avec le VIH, on ne doit pas les discriminer, on doit les accompagner. En ces mois de décembre, consacrés à la lutte contre le VIH-Sida, c'est aussi un appel à la dignité, au respect et à la solidarité envers celles et ceux touchés par le virus. Une vision portée depuis des années par REMA Plus et Arcade Santé Plus, engagés sans relâche sur ces fronts. Le reportage sur la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le sida à suivre dans nos éditions futures.
Atelier d'appropriation des mécanismes de recouvrement des avoirs criminels par les acteurs de la chaîne pénale. La rencontre de 3 jours organisée par l'Agence de recouvrement et de gestion des avoirs saisis avec l'appui du PNUD vise à outiller les acteurs concernés afin qu'ils puissent mener à bien leur mission. Reportage Sorona Kamisoro. Les acteurs de la chaîne pénale en charge de recouvrement et de la gestion des avoirs saisis ou confisqués s'initient au mécanisme de recouvrement des avoirs criminels. C'est à la faveur d'un atelier initié par l'ARGAS, l'Agence de recouvrement et de gestion des avoirs saisis, et du PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement. Il s'agit à travers cet atelier d'expliquer aux participants les enjeux du recouvrement. Nous allons mettre l'accent d'abord sur les missions de l'agence. Nous allons parler aussi de la saisie pénale en vue de la confiscation du produit du crime. Nous allons parler aussi des enquêtes patrimoniales, des enquêtes financières et de la coopération judiciaire internationale. Et donc nous sommes engagés dans le cadre de la sensibilisation et de la formation des magistrats et des officiers de police judiciaire. L'initiative s'inscrit dans le cadre de l'exécution du projet d'appui à la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite phase 2. Elle est mise en œuvre par le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, avec l'appui financier du Royaume des Pays-Bas et celui du Danemark. Le recouvrement n'est pas une procédure technique, c'est avant tout un levier stratégique pour renforcer l'intégrité de nos institutions, renforcer la confiance des citoyens et assurer que les ressources publiques servent le bien commun. En plus des sanctions, il est également nécessaire d'assurer la restitution des richesses illégalement acquises pour que la justice soit complète et que les ressources publiques retrouvent leur place au service du développement. L'Afrique perd environ 3,7% de son produit intérieur brut chaque année du fait des flux financiers illicites. Ces statistiques sont corroborées par les différents rapports des structures de contrôle nationales, notamment l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite et le Bureau du vérificateur général. C'est pourquoi il est urgent de mobiliser toutes les initiatives et tous les acteurs, notamment les acteurs de la chaîne pénale, en faveur de la lutte contre les circuits criminels organisés, en privilégiant le recouvrement des avoirs criminels, y compris à travers la coopération judiciaire internationale. Cet atelier de 3 jours devra permettre de relever le défi lié au recouvrement des biens et à la gestion des avoirs saisis ou confisqués de l'État. La célébration de la Journée internationale des droits de l'enfant vise à promouvoir les droits de l'enfant dans un environnement protecteur. Plusieurs activités de plaidoyer et de sensibilisation ont été menées cette année dans le cadre de la célébration de cette journée. Reportage dans les régions de Taoudéni et Gao avec Fousséni Samake et Sambari Aïdara. À Gao, cette 36e édition est célébrée en léger différé sous le thème national planification et budgétisation sensible aux droits des enfants. Chaque enfant est un artiste, un rêveur, un bâtisseur. Si nous lui donnons le moyen, il transformera le monde. Le droit des enfants ne sont pas une option, mais une obligation, disait Nelson Mandela. Le Parlement régional des enfants a saisi l'opportunité pour remettre aux autorités sa lettre de doléance. Je peux dire à nos très chères autorités de mettre en place notre note de plaidoyer que nous leur avons remis pour pouvoir avoir tous nos droits et jouir des plaisirs de l'enfance. Le Mali s'est doté de plusieurs cadres politiques et stratégiques, l'éducation, la formation, le travail, le logement, les loisirs, la santé, la protection sociale, l'alimentation et l'accès à l'eau constituent des droits reconnus. La célébration de cette 36e édition de la Journée mondiale des droits des enfants a été agrémentée par les prestations de l'artiste chanteur SBT. Sketch, poème, messages de sensibilisation et de plaidoyer sur la promotion des droits de l'enfant sont entre autres activités qui ont marqué la célébration de la Journée mondiale de l'enfant à Taoudéni. Le thème cette année, planification et budgétisation sensible aux droits de l'enfant, est évocateur, car il s'agit
de tenir compte des besoins des enfants dans tous les projets et programmes, malgré le contexte difficile lié à la crise multidimensionnelle. De remercier tous les acteurs qui œuvrent dans le domaine de la protection de l'enfance, notamment UNICEF qui n'a ménagé aucun effort pour la célébration de cette journée. Les enfants de la région de Taodéni ont mis à profit cette journée pour remettre un document de plaidoyer avec des recommandations fortes et actionnables aux autorités régionales. Ces recommandations sont la santé, l'éducation, les droits de l'enfant, l'état civil. Chaque enfant a droit à la survie, à la protection et au développement. Le thème national de cette année nous offre l'occasion d'examiner les mesures adoptées, d'évaluer les défis rencontrés et de tirer les renseignements utiles pour une meilleure planification et une budgétisation plus favorable aux enfants. Au niveau de la région de Taodéni, des progrès visibles, mesurables ont été obtenus en matière de protection des enfants grâce à la dynamique tissée entre la direction de la promotion des femmes et les partenaires financiers en général, l'accompagnement technique et financier de l'UNICEF. La journée a pris fin par une séance de sensibilisation sur les méfaits de la drogue et des stupéfiants sur la jeunesse par l'Office central des stupéfiants. D'une journée internationale à une autre, la célébration de la journée internationale des femmes rurales a été l'occasion pour l'association professionnelle des femmes rurales ASPROFER, région de Ségou, d'organiser une rencontre d'information et de sensibilisation des femmes sur les enjeux de l'agroécologie, notamment la fabrication d'engrais liquides. C'était avec l'appui du projet Doutoulouma. Reportage Honoré Tchenou et Cheikh Tangara. Par cette rencontre, l'association professionnelle des femmes rurales ASPROFER de la région de Ségou, avec l'appui du projet Doutoulouma, sensibilise les femmes rurales sur les enjeux de l'agroécologie paysanne. Cette rencontre d'aujourd'hui revêt toute son importance. Elle permettra de renforcer les connaissances sur l'agroécologie, de promouvoir l'usage d'engrais organiques et de biopesticides, de valoriser les ressources locales et d'encourager des pratiques agricoles respectueuses de la santé des sols et des écosystèmes. Des échanges et partages d'expériences sur la fabrication du bokashi et engrais liquides ont permis aux femmes de l'ASPROFER de mieux comprendre les stratégies d'adaptation au changement climatique. Quand on parle agroécologie, on parle de protection de l'environnement, protection de nos terres. La femme rurale, on est en train de vulgariser. On a demandé à ce que l'engrais organique, les pesticides organiques soient vulgarisés afin que l'environnement soit propre, afin que la population puisse avoir des produits sains. Le projet Doutoulouma travaille avec les ASPROFER et la FENAFER pour le renforcement et l'autonomisation des femmes et pour les bien-être aussi. La vision, c'est que vraiment les femmes puissent atteindre vraiment le sommet et pouvoir vraiment nourrir tout le Mali et au-delà même du Mali aussi. Outre les membres de l'ASPROFER, des coopératives, unions et autres associations des cercles de la région de Ségou participent à la rencontre. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale des femmes rurales. Revue annuelle 2025 de la coopération Mali-UNICEF à Nyono. L'exercice a permis aux participants de passer en revue les activités de 2025 et de formuler des recommandations pour 2026. Le point avec Moussa Diakité. Il s'agissait au cours de cette revue pour les responsables de l'UNICEF, les autorités politiques administratives et les participants venus de tous les coins de la région de mener des échanges fructueux et constructifs pour examiner l'état d'avancement du programme de coopération à travers les progrès réalisés en 2025 et de proposer des interventions à haut impact tenant compte de la repriorisation et des financements disponibles pour accélérer l'atteinte des résultats en 2026. L'année 2025, avant-dernière année de mise en œuvre du programme de coopération, doit permettre de poser les bases solides des ajustements qui seront intégrés dans le prochain programme 2027-2031. Cela nécessite des analyses approfondies menées de façon participative et inclusive
2 jours durant, les différents partenaires ont évalué l'environnement opérationnel par bureau des zones composantes et piliers, identifié les performances et contre-performances ainsi que les contraintes majeures et proposé des interventions prioritaires pour les plans de travail 2026. Il s'agit de passer en revue toutes les activités programmées au cours de l'année à l'intérieur du programme de développement de coopération de l'UNICEF pour faire le bilan. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Où est-ce qu'on a eu des performances? Où est-ce qu'on a eu des contre-performances dans la réalisation des activités prévues? La revue à mi-chemin a montré que vraiment nous sommes sur la droite ligne de nos objectifs. À la fin des travaux, des recommandations pertinentes ont été formulées pour améliorer la gestion du programme. On prône la paix dans la région de Kidal pour magnifier le vivre ensemble entre tous les fils de la région. Une rencontre communautaire pour la paix vient de se tenir sur place. Une initiative de l'équipe régionale d'appui à la réconciliation ERAR soutenue par l'ONG Asadek sur financement de l'AIN Sahel. Reportage Sungalo Doumbia. Pour renforcer les acquis de la réconciliation nationale à Kida, l'équipe régionale de l'appui à la réconciliation ERAR, avec le soutien de l'ONG Asadek à travers le financement de l'AN Sahel, a initié une rencontre communautaire pour la paix dans ces locaux. Ce dialogue mobilise l'influence des leaders pour le changement social et améliore l'accès aux services, notamment dans des domaines comme la santé, la protection civile et le développement. L'effort de la paix est salutaire pour tous les Maliens. L'objectif de cette rencontre est de construire la confiance et la crédibilité entre nous, les Kidalois en particulier, et tous les Maliens en général. Cette rencontre vise à rassurer les populations pour les efforts consentis par les autorités de la transition afin de faire de la paix non pas un rêve, plutôt une réalité. C'est pourquoi l'ERAR a voulu que l'on parte de la base, c'est-à-dire des religieux, des légitimités traditionnelles, des jeunes, des femmes, pour demander à toutes ces forces vives de la nation de s'impliquer le plus largement possible dans ce processus de recherche de la paix, de la cohésion sociale. Toutes les forces vives de la région sont concernées par cette rencontre pour que chacun apporte sa pierre à la construction, la pacification et la réconciliation des filles et des fils du Mali. Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025, le compte à rebours est lancé. La ville se prépare à accueillir l'événement qui, vous le savez, se tiendra du 18 au 28 de ce mois. Eh bien, les jeunes des différents quartiers sont mobilisés pour donner un nouveau visage à la cité aux 333 C'est dans le cadre du projet PAFEM financé par l'UNICEF. En visite de supervision, les autorités régionales se réjouissent de l'engagement des jeunes suite aux travaux effectués. Idrissa Goulou Sissoko. À Tombouctou, l'on s'active pour rendre la ville très propre avant la biennale artistique et culturelle à travers les travaux de curage, de caniveaux, de désensablement des goudrons et l'évacuation des ordures ménagères. Ces activités se situent dans le cadre du projet PAFEM financé par l'UNICEF et mis en œuvre par l'ONG AMSS. Ce sont les jeunes des différents quartiers qui sont mis à contribution. En tant que partenaire, c'est vraiment un sentiment de satisfaction parce que comme vous avez fait le tour des sites, comment on appelle, d'intervention, je pense qu'aujourd'hui, au niveau des quartiers, de ces quartiers, l'assainissement est total. Il y a un engouement des populations, un engouement aussi des bénéficiaires. Donc ce qui dénote que vraiment nous avons quand même rempli vraiment notre contrat. En se rendant dans les différents quartiers de la ville, les autorités régionales et le partenaire financier se disent satisfaits de l'engagement des communautés. Notre constat, c'est que le travail avance très bien. Nous avons senti de l'engouement et de l'engagement des travailleurs, des riverains, de toute la population. Mais c'est aussi l'occasion pour nous de saluer le travail qui a été fait en amont pour la préparation, avec la forte implication et l'engagement des autorités locales, des chefs de quartier, des CDQ et également des partenaires de mise en œuvre. Aujourd'hui, si nous sommes à ce résultat, c'est parce qu'ensemble avec la jeunesse, avec les autorités, avec la population, nous avons tous compris l'intérêt que ce projet revêt. Nous avons sillonné le balayage des rues ainsi que le désensablement de ces mêmes rues, mais aussi
le dégagement des dépôts de transit qui se déroulent à hauteur de souhait. Ceci nous réconforte à plus d'un titre pour que Tombouctou, la ville, soit effectivement prête pour accueillir les invités de la Biennale artistique et culturelle Tombouctou édition 2025. Il faut noter que le démarrage de ces travaux fait suite à une réception de matériel d'assainissement par les SIDUCI de la ville. Le ministère des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine à l'honneur de la 2e édition de la Semaine internationale de l'artisanat touareg. Toute une journée a été dédiée à ce département pour ouvrir une vitrine sur ses différentes tâches. Elle a pris fin par une soirée culturelle avec la participation d'une crème d'artistes du Nord. Mariam Koulibaly. Plus que de la distraction, cette soirée culturelle fut un réel cadre de reconnaissance, de partage et de vivre ensemble. L'événement qui magnifie la culture malienne dans toutes ses dimensions. Malgré les difficultés que les gens pensent, comme vous voyez, il n'y a que du monde, c'est blindé du monde. Je ferai un cri de cœur à tous nos amis, tous nos frères. Tout le monde est là, toute la semaine, toute la journée. Aujourd'hui, on a eu un grand panel sur la haute présidence de Moussa Gattahar, ministre de Malien de l'extérieur. Je ne peux que dire merci à nos autorités pour leur accompagnement. Nous, le peuple, on est derrière eux. Avant de plonger dans les arcanes du show, la vedette du jour, notamment le ministre Moussa Ag Atayer, accompagné du commissaire à la sécurité alimentaire, a reçu des mains des organisateurs de la dite semaine un précieux cadeau. Il s'agit bien d'un sabre accompagné d'attestations de reconnaissance. À monsieur le ministre, ce sabre, le symbole de cette justice que vous incarnez. La culture touareg, comme la culture de l'ensemble des peuples maliens, est une grande culture, une culture millénaire qui a traversé les siècles, qui a résisté à l'assimilation face à d'autres cultures de l'histoire. Et je vous invite, vous les forgerons, vous les maîtres de l'art, vous les maîtres de la parole, c'est vous qui avez la lourde responsabilité de préserver et de transmettre cette belle culture. Aux côtés du ministre, les ambassadeurs de la culture représentant les 3 pays de l'AES ont été également gratifiés des attestations de reconnaissance. L'artisanat touareg, c'est très important dans la communauté touareg. C'est très important de pouvoir le créer, nous les touaregs, entre nous. Au-delà de la bijouterie, au-delà de la maroquinerie, au-delà de la vente de bijoux, nous sommes en train de faire cette connexion entre nous et nous-mêmes. Cette connexion qui fait qu'aujourd'hui nous prenons pour une souveraineté pour cet espace de l'AES. Le programme établi dans une volonté de promotion du patrimoine artisanal touareg est marqué par un défilé de mode, le passage des boucliers et un concert géant mettant sur scène les différentes sonorités du septentrion. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À 20h, vous avez rendez-vous avec Nyanya Aliou Traoré. Bel après-midi à vous et à demain 13h, Inch'Allah.